Hello, me revoilà. Donc comme promis, eh bien je vais vous présenter les cartes à jouer, les cartes de 32. On va d'abord démarrer par les cœurs, les 4 grandes couleurs, hein. Alors les cœurs, c'est en général, c'est toujours de douceur déjà pour commencer. Quand vous avez un cœur dans un jeu, ça radoucit toujours l'ensemble du jeu. Ça peut parler d'amour bien évidemment, hein, bien sûr, mais pas que, hein. Sachant qu'on doit toujours distinguer l'amour humain de l'amour universel. Donc on peut très bien avoir beaucoup d'amour en soi et pas forcément pour quelqu'un, hein. Donc voilà, donc il y a quand même une différence dans le mot amour qu'on a tendance à toujours diriger en fait vers l'homme, alors que l'homme n'est pas unique sur Terre. Il y a tout un tas d'autres choses qu'on peut aimer, et voilà. Donc on a dit douceur. Il y a également le côté joie, satisfaction qu'il faut retenir sur le cœur, tendresse, harmonie, enfin vous voyez, hein. Donc déjà quand vous avez un cœur, vous pouvez déjà tout de suite d'emblée exciter ce qu'il y a en vous de ce côté-là, hein. Comme j'ai dans ma première vidéo, attention, exciter ce qui est en vous, mais pas exciter votre cervelle, ou des bons moments vous pouvez assimiler avec vos propres relations personnelles que vous avez pu avoir dans tel ou tel domaine, hors amour physique, hein, je vous parle là, hein, d'un amour quelconque sur d'autres sujets. Donc n'assimilez pas donc la carte avec ce que vous voyez avec une partie de votre vie. Encore une fois, vous devez vous être libéré de cela. D'accord? Donc quand vous voyez que, parce que vous pourrez vous en rendre compte, après c'est une gymnastique de l'esprit, quand vous vous rendrez compte que votre cervelle interfère, vous vous en rendrez compte. Si vous faites attention, je vous assure, vous vous en rendrez compte. Donc ce que vous pouvez faire là, c'est dès que vous voyez la chose arriver en vous, hop, vous vous reprenez. D'accord? Bon. Voilà pour les cœurs. Maintenant, les carreaux. Alors les carreaux. Les carreaux, en règle générale, la plupart du temps, ça indique toujours le mouvement. En fait, le carreau, c'est tout l'inverse de la passivité, le carreau, hein. Même si le carreau, comme on parle de mouvement, on parle également de retard, hein. Ça va dans les deux sens, le mouvement, avant, après, hein. Donc, en règle générale, le carreau, c'est le mouvement. Alors, ça peut parler également d'affaires. Ça peut parler également d'argent. Il n'y a pas que le trèfle, si c'est lié à un domaine commercial ou autre. En fait, quoi qu'il en soit, c'est ce qu'il faut retenir du carreau. Le plus, c'est la carte du mouvement, de l'action. Ça bouge. Voilà, hein. Ça bouge ou ça peut stagner. Si on a trop de carreaux qui se suivent, on verra quand on fera les rapports des cartes les unes avec les autres. D'accord? Donc voilà, pour le carreau. Quant au trèfle, alors, le trèfle signifie, pour moi, la force morale, la satisfaction, mais la satisfaction beaucoup plus... C'est pas la même satisfaction qu'avec l'as de cœur, hein. C'est une satisfaction plus liée à une évolution, à quelque chose de fort et de puissant. C'est pas la même évolution, la même chose qu'avec l'as de cœur. Ça parle, on a dit d'argent, ça parle... Oui, je m'arrêterai à la force de la carte, aux situations données, aux circonstances présentes, aux coups de chance. La chance, oui, c'est les trèfles, en fonction de la carte, de là où elle est placée, ça peut être un phénomène de chance beaucoup plus que par exemple avec du cœur. Pourtant le cœur, en général, comment dire, les gens voient le cœur comme le meilleur assortiment de couleurs qu'on puisse avoir dans un jeu, alors que pas forcément, hein. Voilà, ça dépend ce qu'on travaille, ça dépend qui on est. Il y en a qui ont besoin de beaucoup plus d'affection que d'autres, donc la satisfaction n'est pas placée au même endroit. Donc
Pour moi, les trèfles sont également une série de couleurs super. Voilà, pour le trèfle. Alors, maintenant le pic, pour terminer, parce que le pic est toujours mal vu par tout le monde. Alors que le pic, en fait, comme on sait que il n'y a pas que le bien ou que le mal, qu'il y a tout un tas de choses qui s'interfèrent et qui fait qu'on vit dans une vie de nuances gris. Le noir n'est pas forcément mauvais dans les cartes, et notamment le pic. Le pic, pour moi, c'est quelque chose d'une carte que je vous parlais tout à l'heure de l'as de trèfle, qui était une carte puissante. L'as de pique, lui, surtout l'as de pique, hein, mais après on verra que toutes les autres séries sont toujours significatives de quelque chose du destin, quelque chose qui est immuable, quelque chose que l'on doit vivre, quelque chose de très important pour nous. Et quand on l'a associé à des cartes positives, on verra ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par la suite, quand on travaillera sur les associations, elle est là pour donner un impact supplémentaire et dire une validation du destin, de ce qui va vous arriver, de ce qui est sûr. Alors, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, effectivement, il y a des choses qui doivent se passer. Voilà. Donc il faut qu'elles se passent, si on les connaît, si on sait qu'on peut alléger ces choses, eh bien, qui mieux que le pic peut vous l'annoncer, en fait. Hein. Donc, le pic, c'est les grands événements de la vie. Voilà. Voilà pour le pic. Maintenant, on va parler des as. Et je vais commencer par l'as de cœur. Alors, l'as de cœur, comme tous les cœurs, comme j'ai dit, c'est la carte de la satisfaction, de la joie. Hein. L'as, plus particulièrement, il représente l'énergie des sentiments sous toutes ses formes. Amour, amitié, famille. Bon, après, bien sûr, on voit les associations comme d'habitude. Hein. Là, ça peut être la naissance d'un sentiment, d'un enfant, de tout ce qui démarre, tout ce qui débute. Voilà, les as sont tous des annonciateurs. Hein, dans le domaine, ça annonce toujours, c'est l'énergie brute qui arrive dans nos vies, dans ce qu'on a entrepris. Donc il faut toujours lire la suite, d'accord? C'est une carte bien sûr qui est forte, qui est bénéfique. Elle atténuera toutes les autres mauvaises cartes si vous en avez autour. Elle sera là vraiment pour calmer le tir, pour calmer le jeu. Ça c'est certain, elle a une grande puissance. Hein. Donc voilà, elle peut favoriser une issue par exemple que vous auriez pu voir dans les cartes qui allait être pas si facile à vivre. Et bien l'as de cœur, il est là, il est présent, il apparaît parce qu'il vous fait passer le message qu'en fait certaines choses qui se passeront autour feront que malgré tout les choses se passeront pas trop mal. Voilà, donc si je vous dis un exemple bien sûr d'un cas où l'annonce que vous allez faire n'est pas super, quoi, hein, bien sûr. Hein. Si elle est entourée de très bonnes cartes, forcément ça ne peut que les renforcer. Hein. Ça peut être une grande joie, naissance d'un enfant, on pourra le voir quand on l'associera au 7 de cœur par exemple. Effectivement là c'est vraiment de la joie, voilà, ok. Mais voilà, ça sera toujours une joie, mais si on n'a pas derrière, par exemple, comme je parlais au tout départ des carreaux, une notion de mouvement, c'est toujours l'initiation, mais il y a la suite, il faut attendre, hein, d'accord, voilà, il faut attendre la suite, hein. Donc voilà, donc en fait l'as de cœur, il est toujours positif, hein, quel que soit l'endroit où il va se trouver, il est toujours positif, voilà, le mot-clé de l'as de cœur, c'est tout simplement joie. Maintenant, on va parler de l'as de carreau. Alors, l'as de carreau, lui, en fait, moi je dirais, d'entrée de jeu, l'as de carreau, c'est une nouvelle, quelque chose qui arrive. Alors, ça peut être une lettre, un appel téléphonique, un télégramme, enfin, il faut regarder bien sûr les cartes qui accompagnent, mais c'est toujours l'annonce de quelque chose qui arrive dans notre vie, que ce soit sous forme de papier, que ce soit sous forme d'événement, c'est quelque chose qui arrive. Comme on a dit, les as, c'est des initiateurs, d'accord? Mais ça peut être également une carte qui signifie que vous êtes dans l'attente. Alors,
On le saura avec les associations des cartes, bien sûr, mais savoir que ça peut être quelque chose qui arrive dont on n'est pas conscient, mais quelque chose qu'on attend et dont on est conscient. D'accord? Vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder un petit peu ce qui se passe autour dans le jeu complet. Hein. Voilà, ça peut être des contrats de travail, ça peut être une lettre d'embauche, c'est toujours lié au mouvement, à l'activité, hein, toujours l'as de carreau. Donc gardez toujours quand même à l'esprit que, mis à part si c'est entouré de cœurs, ça pourrait être une déclaration d'amour par exemple, ça dépend des cœurs qui accompagnent, mais bon, ça peut être ça. En général, l'as de carreau signifie toujours les activités, les affaires, on bouge, on avance, on évolue, une situation d'attente se débloque. Ça c'est pareil, il faudra voir les cartes qui suivent. Enfin voilà, hein, donc ça annonce toujours. Hein, donc en fait, le mot-clé pour l'as de carreau, c'est nouvelle. Maintenant, je vais vous parler de l'as de trèfle. Alors, l'as de trèfle, déjà, il a une connotation de réussite, hein, la satisfaction. Alors, on n'a pas encore parlé des cartes à l'endroit, à l'envers. Sur l'as de trèfle, un petit peu plus particulière que les autres. Je dirais que si la carte de trèfle se trouve à l'envers, la joie sera peut-être un peu retardée, la satisfaction sera peut-être un petit peu retardée, ou un petit peu moins belle qu'espérée, mais elle sera là, elle sera présente, c'est sûr, avec l'as de trèfle, d'accord? Alors, bien sûr, l'as de trèfle peut représenter l'argent, hein, comme toutes les cartes à trèfle. Matériel, l'argent, hein, tout ce qui est lié, tout ce qui est matière, hein, en fait, tout ce qui est vraiment matière. L'intellect aussi, enfin, voilà. Donc, l'as de trèfle peut représenter tellement de domaines, hein, il n'est pas vraiment, il est lié à beaucoup de domaines, et je dirais que son mot-clé à l'as de trèfle, c'est satisfaction. Maintenant, je vais vous parler, pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de l'as de pique. Alors l'as de pique, là on est en présence de la carte du destin. C'est une des cartes les plus fortes du jeu. Elle n'est ni mauvaise ni bonne, mais elle annonce toujours quelque chose d'irrémédiable, de fort, de puissant, quelque chose qui doit se passer. En fait, toutes les énergies contraires, c'est-à-dire toutes les bonnes cartes que vous pourrez avoir à côté, ne pourront qu'alléger la chose, mais elles doivent se passer. Elles doivent se passer, d'accord? Ça peut signifier un coup du destin, comme une super grande joie, et vraiment, donc ça peut être très positif, l'as de cœur, l'as de pique, pardon. Une très grande joie, et elle vient vous dire, voilà, tu mérites ça, c'est ton destin, c'est pour toi cette joie. Donc, elle n'est pas que négative, hein, c'est vraiment... ça vous annonce quelque chose de fort, de puissant dans vos vies, quelque chose qui va compter, qui va durer en vous, d'accord? Voilà. Donc en fait, moi je dirais que en mots-clés pour cette carte, si vous devez en retenir un, comme je vous l'expliquais dans la première vidéo, de donner une entité, enfin quand je dis une entité, de créer une entité pour chacune des cartes, de lui donner une vie, un mot-clé. Le mot-clé pour cette carte, pour moi, c'est le destin. Voilà, donc pour aujourd'hui, je ne vais pas aller plus loin parce que déjà, il faut que vous puissiez me suivre. Et si je vous fais une vidéo sur le jeu de 32 cartes à la file, je pense que vous ne me suivrez plus depuis un petit moment. Donc déjà, faites-vous déjà un petit tirage avec ces 4 as. Essayez un petit tirage sur les 4, vous en prenez 3, admettons. Et vous essayez déjà avec ces 3 tirages, comme ça, vous les jetez et vous voyez ce que ça donne. Vous les coupez si vous voulez, vous les mélangez si vous voulez, vous les posez à plat sur la table. Je vous donnerai également des petits... des méthodes, hein, des méthodes que j'ai appliquées moi, différentes étapes, la plus simple à la un peu plus grande. Après des petits jeux que j'appelle des petits jeux annexes, des petites questions sur le prénom, ci, sur là, pour renforcer quelque chose que vous n'auriez pas vu dans un jeu. Mais avec 3 cartes déjà, on peut déjà voir ce qu'on vaut. Voir ce qu'on vaut. Et donc, n'hésitez pas déjà alors à vous abonner
à ma chaîne YouTube déjà pour pouvoir suivre les suivantes, de vous abonner à mon blog vibration7.com pour pouvoir suivre mes publications directement sur votre boîte mail. Et puis je vous dis donc maintenant à la prochaine. Donc je vais suivre avec les 10 qui sont tout de suite derrière les As au niveau de leur force à ce qu'elles ont à nous communiquer. Alors voilà mes amis, je vous dis à très bientôt. Ciao.